La jeune entreprise innovante est attaquée. 2 défenseurs de la fameuse JEI sont en plateau pour faire valoir leurs arguments. André Choulika, bonjour. Bonjour. Président de France Biotech. Vous représentez, comme son nom l'indique, l'industrie des biotechnologies. À vos côtés, Guy Mamoumani, bonjour. Bonjour. Représentant et président du Syntec numérique, donc les NTIC. 2 secteurs particulièrement innovants, 2 représentants de l'innovation française. Et vous êtes tous les 2 en colère contre cette réforme, ce rabotage, puisque c'est le terme à la mode, du statut de JEI. Un petit mot d'abord sur les avantages de la JEI. Quels étaient-ils ? Alors la JEI, en fait, c'est une exonération des charges patronales sur tous les investissements qui sont faits en R&D. Salaire, investissement, tout le travail qui est fait là-dessus. Donc toute la recherche qui est faite au sein des entreprises voit en fait ces charges sociales diminuer et ça fait en fait un avantage compétitif pour la France en termes de salaire, pouvoir recruter des hauts profils, etc. pour des toutes petites entreprises de 0 à 8 ans qui investissent de façon intense dans ce secteur. Guy, quel est le poids économique justement des JEI en France ? Oui, par conséquent, ce que vient de dire monsieur, c'est que ces entreprises qui sont jeunes, dynamiques, qui viennent se créer par des gens à très forte valeur ajoutée, de haut niveau, permettent, grâce au statut du JEI, souvent d'ailleurs allié au statut de crédit impôt recherche, de gagner au niveau des charges sociales et finalement de la compétitivité. Et ça permet de compenser finalement des statuts d'entreprise qui recrutent beaucoup. C'est ce qu'on recherche en France, beaucoup de création d'emplois. Combien de recrutements justement ? Alors, ça représente quel poids économique ? Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a à peu près 3000 JEI qui représentent 20 000 créations d'emplois. Et d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, dans le numérique, on en a à peu près la moitié. D'accord. Alors, quelles sont les menaces avérées maintenant le rabot, on parlait de rabot, ce statut a été un peu raboté. De quelle manière ? Alors, de manière assez différente, en fait. Premièrement, le statut qui durait 8 ans au départ a été coupé en 2 à 4 ans. Et puis, ça devient dégressif à partir de la 5e, 6e, 7e année. Et ça de façon rétroactive, c'est-à-dire que ceux qui se sont engagés dans cette voie il y a 8 ans, à mi-chemin, on leur dit maintenant il faut quand même payer les charges de façon plus importante que prévu. C'est ça qui est totalement inacceptable déjà, c'est-à-dire que des entreprises qui se sont créées, qui ont levé des fonds sur un business plan, qui se sont projetées vers le futur, donc qui ont fait quelque chose de sérieux, se voient là pénalisées, puisque au bout de quelques années, on remet en cause tous les fondements de leur business plan. Et je pense qu'on aurait pu au moins attendre les 2 années de fin de ce statut, qui correspondait à 8 années, pour prendre quelques mesures, quelles qu'elles soient. Oui, ça devait être vu en 2013, donc on a anticipé l'appel quelque part. Est-ce que vous entendez malgré tout l'appel de ceux qui disent le paysage a changé, c'est la crise, il faut que tout le monde à son niveau fasse un effort ? Oui, le paysage a changé, c'est la crise. Que doit faire la France pour pouvoir pallier à cette crise-là ? Investir dans l'innovation. C'est là les points de compétitivité pour la France de demain. Si on n'investit pas dans l'innovation, comment on va pouvoir gagner des parts de marché ? On ne peut pas se battre sur les salaires, sur le niveau de vie, etc. On peut simplement utiliser notre intelligence pour gagner en compétitivité. C'est là que la JEI joue son rôle. Mais les ayatollahs du rabot, et il y en a parmi les hommes ou les femmes politiques, vous disent il y a déjà le crédit impôt recherche, il y a Oseo, il y a le grand emprunt en plus qui va financer toute cette innovation. Moi, je voudrais d'abord dire que nous sommes dans 2 secteurs différents, mais que je n'ai pas un mot à ajouter à cette déclaration. J'aurais pu en inviter un seul, en fait, c'est ça. Non, mais c'est formidable, parce qu'on voit bien que les sujets d'innovation sont partagés et que ces sujets-là sont, à notre avis, je pense, une des rares solutions, justement, à la compétitivité de la France, quelle que soit l'industrie, d'ailleurs. Ouais. Et donc, pour revenir à votre question, c'est que certes, il faut en effet aujourd'hui gérer mieux pour notre pays, mais est-ce qu'il faut commencer, ou du moins est-ce qu'il faut intégrer les endroits même où il y a création d'emplois et compétitivité de toute l'industrie ? C'est quand même absolument incroyable, au moment même où on recherche la compétitivité du pays, d'aller raboter les endroits où justement on la gagne. Oui, mais tout le monde, chaque bénéficiaire d'un avantage quel qu'il soit, a de bons arguments à faire valoir. Et tout le monde, le chantage à l'emploi, on l'a entendu par exemple avec les restaurateurs en disant ça va détruire des emplois. Alors, moins qualifiés, mais... Non, mais le point essentiel là-dessus, c'est à partir du moment où vous utilisez en fait un avantage fiscal
Donc c'est vraiment de l'argent du contribuable qui vient. C'est comme si vous faisiez un investissement. Cet investissement, il doit porter sur le futur. Quand vous essayez de gagner des emplois actuellement, qu'est-ce qui va revenir derrière? Mais quand vous faites un investissement, par exemple, sur une société qui va développer une innovation à l'intérieur, c'est des brevets, c'est 20 ans de monopole là-dessus, c'est de la création d'emplois. Pour le futur, ce n'est pas quelque chose qui s'impacte immédiatement, mais c'est qui construit l'avenir. Vous avez un allié, c'est Nicolas Sarkozy, paradoxalement d'ailleurs, qui parle de balles perdues. Pour autant, on a l'impression que la balle est encore perdue. Absolument, puisque j'ai participé moi-même à l'installation du Conseil national du numérique, où le Syntec du numérique est représenté par Bruno Van Riebe. Et au cours de ce petit déjeuner, il a été très clair au moment où nous avons abordé le sujet des JEI, que Nicolas Sarkozy considérait que c'était vraiment une erreur, tout simplement, et qu'il fallait la rectifier. Et alors là, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Il a fait ce qu'il a dit, puisque en construisant le Conseil national du numérique, il a permis que ce sujet revienne sur le tapis, et c'est le Conseil national du numérique que nous soutenons vraiment totalement, qui est en train de porter ce sujet-là pour que nous puissions remettre en cause ce coup de rabot. Alors pour autant, il y a eu un amendement justement pour revenir un peu sur le statut antérieur qui est passé devant l'Assemblée nationale, qui a été rejeté dans le projet de loi de finances rectificative pour 2011. Là, on va aller devant le Sénat, c'est bien ça l'enjeu, c'est de convaincre les sénateurs, c'est le message que vous leur adressez? Nous adressons en fait un message non seulement aux sénateurs, mais à tous les politiques, comme quoi en France, les PME qui investissent en R&D, qui déposent des brevets et qui construisent le futur de la France et de sa compétitivité doivent absolument être aidés. Vous avez cité Oseo, vous avez cité le crédit impôt recherche, etc. Il n'en reste pas moins que ces mesures sont de bonnes mesures pour la France, mais Oseo et toute l'assiette en fait de calcul d'Oseo, il y a un retrait en fait des avances remboursables dans le calcul de l'assiette du crédit impôt recherche. C'est des choses que l'on remarque et qui fait que la concentration de tous ces rabots-là s'attaque aux petites entreprises qui souffrent particulièrement aujourd'hui, tandis que les grands groupes qui bénéficient 80% du crédit impôt recherche, eux sont extrêmement aidés. On a besoin d'avoir des ETI en France, c'est comme ça qu'il faut pouvoir les encourager. Et c'est ça que l'on veut faire passer comme message à tous les politiques, les sénateurs et nos parlementaires. Juste ajouter un mot, puisque je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est qu'en plus, il faut qu'ils soient conscients que lorsque l'on crée un emploi dans nos entreprises et dans ces jeunes entreprises, il y a 5, 10 emplois qui sont créés et qui sont générés dans les autres entreprises et dans l'économie de tout le pays. Est-ce qu'on ne touche pas là à deux problèmes particuliers à la France? Le premier, c'est que l'État s'occupe de tout, y compris d'innovation, et que c'est un peu paradoxal au final que les entrepreneurs aient besoin quelque part d'être soutenus par l'innovation. Il y a un peu une contradiction entre l'innovation privée et puis toujours demander de l'aide de l'État. Première question. Et deuxième question, est-ce que ça ne pose pas la question de la remise à plat simplement du système qui arrive à bout de souffle, cette usine à gaz, où c'est très compliqué? Il faut être full-time sur ces questions quand on veut, à la tête d'une petite entreprise, bénéficier de ces aides, trouver les niches, les subventions, savoir quels sont les seuils. Quand vous êtes full-time dans une entreprise et que vous avez fait votre budget 2011, je vais prendre un cas concret. Vous êtes une PME, vous avez 6 ans, vous êtes en une GUI et vous avez déjà fait votre budget pour 2011. Sort la PLF 2011, et là, l'URSSAF, au mois de septembre. Comment vous faites pour trouver l'argent qui va pallier aux 40% de surcoût que vous allez avoir, tandis que vous financez par du capital? D'accord, ça c'est l'instabilité, mais sur la complexité. Moi, je trouve votre question tout à fait légitime. C'est vrai que tous ces systèmes, ces statuts permettent de contourner un peu le vrai problème que nous avons, qui est le coût du travail. Donc, réduisons massivement le coût du travail, et en particulier pour les PME, et puis on pourra simplifier toutes les aides. Ouais. Ça pourra permettre évidemment d'être beaucoup plus fluide. Et de perdre moins de temps et d'énergie à essayer de compenser, et de chercher des choses, à colmater des brèches finalement. Et on fera des émissions sur les vrais sujets qui sont vos métiers derrière, et pas juste le lobbying qu'on doit faire pour défendre quelques excès. D'ailleurs, je voulais dire que le Syntec numérique va faire une plateforme de propositions pour les présidentielles, et
à la bonne place, nous aurons cette proposition concernant le coût du travail, puisque nous sommes les principaux créateurs d'emplois. Je voudrais rappeler que notre industrie va offrir 40 000 offres d'emploi, et par conséquent, si on veut favoriser ça, et je pense que c'est pareil dans les autres secteurs d'innovation, eh bien, il faut réduire le coût du travail. Bon, on vous réinvitera pour parler présidentiel. Vous, André Choulika, vous avez aussi un rendez-vous là bientôt avec France Biotech. Alors, à France Biotech, on a l'Assemblée Générale la semaine prochaine, le 22 juin. Ça sera aussi l'année prochaine. Et France Biotech sort une plateforme de propositions avec 35 propositions faites à nos candidats qui contiennent effectivement en fait, une réduction du coût du travail et aussi en fait, rediriger un tout petit peu l'argent du contribuable français, des assurances vie, vers les PME, de façon à ce que ces PME puissent croître de façon saine. Aux urnes, les PME, on n'a pas fini d'en parler. À bientôt, messieurs. Merci. Merci.